5 rudiments essentiels pour comprendre la vision avec l'apôtre Michael Oropo. Toute personne qui désire impacter le monde doit avoir de la vision. Et pour développer une mentalité du visionnaire, il existe 5 rudiments à appliquer. Premièrement, il faut toujours penser positif et penser aux meilleures choses, c'est-à-dire penser à l'excellence. Pensez à l'excellence car la médiocrité est l'ennemi de la vision. Si vous ne pensez pas à l'excellence et que vous êtes satisfait du peu que vous avez, vous allez demeurer au même niveau. Quand vous rencontrez un homme qui a de la vision, vous verrez qu'il parle toujours de l'excellence. Il pense toujours à l'excellence. Il aime aussi vivre toujours dans l'excellence. Il est orienté et guidé par tout ce qui est excellent. Son but, c'est d'atteindre l'excellence. Et si vous ne pensez pas à l'excellence, vous ne pouvez jamais devenir le meilleur. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. La plupart d'entre nous, et surtout dans les pays africains, la raison pour laquelle nous avons tellement de potentiel, tellement de recadres, et pourtant nous n'arrivons pas à l'idée, à conduire notre monde, c'est parce que même dans notre éducation de base, nos parents nous ont éduqués d'une façon, pensant qu'ils nous faisaient du bien, ne sachant pas qu'ils étaient en train de tuer ou de taire notre confidence. Alors vous allez rencontrer des Africains qui pensent préserver des valeurs morales qu'ils ont même du mal à exprimer ce qu'ils pensent ou à exprimer leur potentiel. Ils deviennent si timides et si renfermés. Et pourquoi? Tout cela lié à notre éducation de base faussée par nos parents. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, quand vous pensez que vous avez droit à l'excellence, quand vous pensez que vous avez droit au meilleur, le reste du monde nous regarde mal ou nous considère comme ambitieux. Et la Bible dit que nous occuperons uniquement des positions hautes et non des positions inférieures. Ce qui veut dire que si vous n'occupez pas dans la vie, dans la société, en toute chose, une haute position, si vous n'êtes pas la tête dans tout ce que vous faites, ce n'est pas bien pour vous. Alors, si vous devez impacter votre monde, c'est ainsi que vous devez réfléchir. C'est ainsi que vous devez penser. Parce que comment pensez-vous accomplir ou achever l'excellence si vos pensées sont médiocres ou si vous vous contentez seulement du peu que vous avez? Cela veut-il dire que vous avez enlevé l'excellence de votre vision? Voudra-t-il dire que vous avez éliminé toute position haute de votre vision? Si vous pensez, si dans vos réflexions, vous pensez que vous ne pouvez pas ou que vous ne méritez pas faire partie des grands de la société, ou si vous pensez que vous ne méritez pas occuper une position de roi dans la société, comment pouvez-vous imaginer alors qu'un roi marchera ou qu'un roi entrera dans votre vie? Comment pouvez-vous penser que vous pouvez avoir affaire à des rois et aux grands de la société? Donc, par exemple, le fait que vous soyez un homme de Dieu et que vous pensez que vous êtes beaucoup trop petit pour être considéré comme un roi ou que vous ne méritez pas ou que vous n'êtes pas assez qualifié pour être vu et considéré comme un roi. Alors, comment imaginez-vous qu'un roi ou que de hautes personnalités viendront s'asseoir pour vous écouter? Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais il a fait de nous des prêtres et des rois. Donc, nous possédons cet aspect de roi et nous possédons également cet aspect de prêtre, de serviteur de Dieu. L'aspect de serviteur et de prêtre, c'est la simplicité de notre cœur dans le rendement de nos responsabilités devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons nous laisser intimider par les gens du monde.
Personne qui a de la vision, depuis son enfance, pense toujours qu'elle est la meilleure. Vous pouvez poser la question à certains parents. Ils pourront vous dire, ils pourront vous marquer la différence entre leurs enfants. Ils pourront vous dire l'enfant qui paraît le plus différent de tous les enfants. L'enfant se comportera toujours comme étant le meilleur, comme étant le plus grand, comme étant le plus parfait, comme étant le plus excellent, comme étant le plus intelligent. Parce que, chers amis, si vous ne réfléchissez pas, si vous ne pensez pas dans cette direction de l'excellence et en ayant une vision, vous ne pourrez jamais devenir un impact pour votre monde. Si vraiment vous désirez impacter votre monde, vous devez vous voir et considérer comme le meilleur. Vous devez penser de vous-même que vous êtes le meilleur et qu'il n'y a pas deux comme vous. Et c'est pour cela également que vous avez besoin de beaucoup travailler sur vous-même. Si vous ne pensez pas qu'il y a mieux pour vous, si vous ne pensez pas que vous êtes mieux que là où vous êtes aujourd'hui, il n'y aura pas de croissance. Et il ne pourra y avoir non plus d'évolution ou d'avancement. Deuxième rudiment pour la vision, il ne faut jamais trop vite se satisfaire de ce que l'on a. Si vous avez par exemple une affaire ou un commerce qui a conquis un territoire, eh bien c'est le moment pour vous de conquérir d'autres territoires. Car le fait que votre affaire soit bien assise et bien établie dans une ville ne signifie pas qu'il faut s'arrêter. Il faut maintenant penser à expandre cette affaire dans d'autres villes, dans d'autres régions. Donc ne soyez pas très tôt satisfait de là où vous êtes ou de ce que vous avez. Dieu merci, Dieu soit loué pour ce que vous possédez déjà. Dieu soit loué pour là où vous êtes déjà dans la vie. Mais il y a mieux, il y a plus grand. Et je peux vous dire que cela n'est pas de l'ambition, c'est de la vision, car c'est ainsi que Dieu pense. Regardons un peu dans Josué chapitre 13, verset 1. Après que Josué ait conquis 31 rois, Josué pensait qu'il en avait déjà fait assez. Mais Dieu vint lui dire, « Voici que maintenant tu es vieux, mais il te reste encore un grand pays à conquérir. Parce que les 31 rois que tu as conquis ne sont pas assez suffisants. » Ça veut dire qu'il y a encore mieux, il y a encore plus grand à faire. Savez-vous ce que cela signifie de conquérir? Savez-vous ce que cela signifie de conquérir 31 rois? Ça veut dire 31 nations, 31 pays que Josué a conquis dans sa vie. Et pourtant, Dieu lui fait savoir qu'il reste encore un grand nombre de pays à conquérir. La question qu'on se poserait ici est de savoir, mais Dieu ne considère-t-il pas les 31 pays que Josué a déjà conquis? La réponse est oui, bien sûr. Et la vérité ici, c'est que les 31 pays conquis par Josué font partie déjà du passé. Et donc, on ne considère plus le passé parce qu'il y a encore mieux à l'avenir. Il y a encore plus grand à conquérir dans l'avenir. Alors, une personne visionnaire n'est jamais satisfaite. Elle sera toujours reconnaissante pour les choses que Dieu a faites, mais elle ne sera jamais satisfaite parce qu'elle en voudra encore mieux et encore plus grand. Et si jamais vous permettez à quelqu'un de vous faire croire que conquérir une multitude de nations est de l'ambition, vous êtes fini. Si jamais vous permettez à ce que quelqu'un vous fasse croire que conquérir une multitude de nations est de l'ambition, vous êtes fini. C'est le meilleur moyen de sombrer dans la médiocrité. Parce que ce que vous ignorez, peu importe ce que vous avez accompli ou achevé, d'autres l'ont déjà bien fait avant vous et même mieux. La raison pour laquelle Dieu vous fait entrer sur la scène maintenant, c'est parce qu'il existe encore des dimensions vierges que Dieu veut conquérir avec vous. Dieu ne nous a pas amenés sur la terre pour faire ce que Moïse a fait ou pour accomplir ce que Josué a accompli. Dieu nous a plutôt amenés aujourd'hui pour faire mieux qu'eux. Jésus parlait dans Jean 14, verset 12 et il a dit « Les œuvres que j'ai faites, celui qui croit en moi, il les accomplira. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Donc il dit clairement que les œuvres que lui il a accomplies, que vous les accomplirez aussi, mais vous en ferez davantage que lui. D'ici, on se poserait la question, mais quelles étaient les œuvres de Jésus-Christ? Mais la Bible nous fait comprendre que toutes les œuvres de Jésus-Christ, si on devait les répertorier dans les livres, qu'il n'existerait pas de livre au monde qui pourrait les contenir. Et vous êtes là sur la terre,
Et l'on peut encore écrire votre biographie noir sur blanc et vous pensez que vous avez déjà accompli quelque chose? Alors ne pensez pas que vous avez déjà assez fait, car ce que vous avez fait ou ce que vous faites n'est pas encore assez tant que Dieu ne vous a pas rappelé. Alors si vous ne maîtrisez pas ou travaillez pas sur ces rudiments élémentaires pour accomplir l'excellence, la médiocrité risque d'être votre tasse quotidienne. Il est dit dans Psaume 84, verset 7, « D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. » Dieu merci pour ce que j'ai accompli hier, mais Seigneur, qu'as-tu pour moi pour le futur? Une fois un territoire conquis, il faut toujours demander au Seigneur quelle est la prochaine étape. Il est dit dans Proverbe 4, verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. » Chaque fois que vous montez à un niveau, il faut toujours chercher à monter à un niveau supérieur. C'est ainsi la vie du juste. Ne soyez pas satisfait de votre niveau de vie. Ne soyez pas satisfait de ce que vous avez acquis ou conquis. Ne soyez pas satisfait de là où vous êtes aujourd'hui. Cherchez à monter de niveau. Cherchez à monter de grandeur. Troisième rudiment pour atteindre la perfection de la vision. Apprendre des autres. Le fait que vous vous battez pour atteindre le sommet, le fait que vous vous battez pour être le meilleur ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Si jamais vous permettez que l'orgueil ou la fierté vous aveugle, quelque chose que vous pourriez prendre aisément de votre voisin ou de votre camarade pourrait vous prendre une dizaine d'années à apprendre. Et clairement, cela vous ralentira dans votre course à la perfection. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même du fou. Même du fou, il y a quelque chose à apprendre. Toute personne qui a de la vision doit être apte et prêt et ouvert à apprendre des autres. C'est pour cela que vous remarquerez que les personnes visionnaires écoutent plus qu'ils ne s'expriment. Écoutez toujours les gens afin d'en apprendre d'eux. Ne soyez pas rapide à vous exprimer. Prenez du temps à écouter les autres et ayez toujours du plus à prendre de ce que vous avez reçu comme information pour en rajouter à votre connaissance afin de vous améliorer. Les personnes visionnaires apprennent chaque jour qui passe. Elles apprennent de toute situation, elles apprennent de toutes circonstances, elles apprennent de tout le monde et de quiconque. Et c'est ce qui les démarque des autres. Dans Hébreux chapitre 6, verset 12, « Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Quatrième rudiment qu'il faut vers la perfection de la vision, affronter les défis. Beaucoup de personnes fuient devant les défis parce qu'elles pensent que c'est de la sagesse d'agir ainsi. Mais ce que vous ignorez, toute situation ou tout défi que vous surmontez vous rend plus fort, plus sage et expose le leader qui se trouve en vous. Les hommes sages ne fuient pas les défis. Les hommes sages font face aux défis parce que les défis les rendent meilleurs. Quand Dieu a créé l'homme et lui a demandé d'aller travailler, en réalité, Dieu ne parlait pas du travail de la main, mais aller travailler, c'était plutôt de devenir. Parce que quand vous faites face aux défis et que vous les surmontez, il y a une sorte de transformation qui se produit à l'intérieur de vous, dont vous n'êtes pas au courant ou dont vous n'avez pas conscience. Parce que du moment où vous produisez une solution, eh bien vous devenez la solution vous-même. Donc les personnes visionnaires ne fuient pas les défis, elles font plutôt face aux défis, histoire de les surmonter. Et une fois qu'elles arrivent à surmonter les défis, elles deviennent meilleures. Il est dit dans Colossiens 4, verset 17, « Dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. » Quand vous fuyez les défis, vous n'avancez pas, vous reculez plutôt. Parce que pour aller de l'avant, vous devez faire face aux montagnes et déplacer les montagnes de votre chemin. Et donc, quand vous tournez le dos aux montagnes, quand vous fuyez les montagnes et les défis, vous reculez dans la vie. Alors, si vous arrivez à comprendre ces rudiments de la vision, alors vous êtes prêt à impacter votre monde et votre génération. Et si vous ne maîtrisez pas ces rudiments,
eh bien, vous êtes bien parti pour être perdu dans la foule, parce que la foule existera toujours et très peu de personnes arrivent à s'en sortir et à se démarquer. Si vous êtes un chanteur, il y a un prix à payer pour être démarqué. Si vous êtes un prédicateur, un homme de Dieu, il y a un prix à payer pour être démarqué. Si vous êtes un homme d'affaires, il y a un prix à payer pour se démarquer. Et ce sont là ces choses que je partage avec vous dans ce message. Alors, mon humble conseil pour vous, ne vivez pas votre vie n'importe comment. Vous pouvez penser que vous avez tout le temps, mais vous êtes dans l'erreur à penser que vous avez encore tout le temps. Parce qu'avant de vous en rendre compte, une décennie passera très rapidement. Et c'est là que vous vous rendrez compte que vous avez passé ou que vous avez gaspillé une phase de votre vie. Ce sont malheureusement vos réalisations qui valident votre existence sur la terre.